Salut les Anacalypsiens, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Anacalypsie. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo réaction avec une qui n'était pas dans mon planning de base. En même temps c'est comme ça tous les mois, il y a les chansons dont on est sûr qu'elles vont sortir et celles dont on est moins sûr et du coup on les note pas, enfin voilà. Et du coup on a aujourd'hui, au moment où j'enregistre, donc le vendredi 29, le comeback de Somi, ex-membre des IOI, et qui du coup on a déjà fait une réaction sur elle avec son titre Dum Dum, qui Dum Dum je crois était un digital song si je ne dis pas de bêtises, et là du coup il y a un nouvel album, je crois même, je me demande si c'est pas son premier album à Somi, ah non, premier full album, ça doit être ça, premier full album je pense. Et du coup, dans ce full album, il y aura Dum Dum. Si je ne dis pas de bêtises, Dum Dum sera dedans. Oui, Dum Dum sera dedans. Et du coup, il y a un autre titre qui est Xo Xo, enfin XOXO, qui est le titre du coup qu'on va regarder aujourd'hui. Du coup, ça fait deux MV qui se retrouvent dans un même album. Sauf que pour le cas de Dum Dum, je crois que c'était juste un MV sans rien autour, alors que là, du coup, c'est un MV, avec un album. Même si du coup, Dum Dum, comme il sort aussi dans cet album, ça fait deux MV pour un album. Et du coup, il y a quand même 8 chansons. Après, pour une artiste solo, c'est quand même pas mal. Et du coup, on va regarder ça. J'avais bien aimé Dum Dum. Là, j'ai juste vu un peu une vidéo teaser, je crois que j'avais vu. Et après, j'en ai pas vu plus que ça. Donc, on va regarder ça tout de suite. Ok, donc il parle apparemment. Enfin, trop de guillemets, parce qu'il faut dire que tout ça, c'est une histoire. En fait, j'aime beaucoup son style. Alors, pas les ongles, mais ses cheveux, j'aime beaucoup. Bon, pas là. Alors, du coup, comme pour le dernier titre de Sunmi, on a l'air d'être sur une rupture. Sauf que bon, ça a pas l'air de finir aussi bien que dans You Can't Sit With Us. Hein. Bon, écoute, elle a l'air quand même vachement musclée au niveau des abdos. Contre le truc du lapin, c'est un peu bizarre, mais je vais revenir après dessus. Ouais, qu'est-ce que... Ouais, ça c'est, je trouve ça beaucoup mieux que la robe énorme. Il y a plein de styles différents, il y en a qui sont vraiment bien, mais la chapka en plein désert là, c'est... Everything is going shit, ok.
Par contre, des fois, il y a des petits textes en bas qui ont l'air de... Je peux parler de la session qui... Enfin, un peu de ce qui va se passer. Et pour le coup, j'ai pas eu le temps de... Enfin, j'ai pas trop fait attention à tous. Ah, Teddy, je le connais celui-là. Ex-boyfriend. Non, Dum Dum on a déjà vu. Du coup, pour le son, on va commencer par le son. Le son en lui-même, pas un grand fan du refrain en tout cas, qui est pas top top. Le reste c'est vraiment bon, mais le refrain est pas top. La chorégraphie a l'air vraiment cool. On n'en a pas vu énormément d'éléments, mais les peu, comme un peu pour Dum Dum, de mémoire, on n'avait pas vu grand chose de la chorégraphie, mais la chorégraphie était vraiment bien. Donc je pense que ce sera un peu le même cas. Oui, je disais, le Teddy, je connais déjà, parce que Teddy est un mec qui a produit également plusieurs titres de Blackpink. Il faut savoir que The Black Label, si je ne dis pas de bêtises, est une filiale de YG, une connerie comme ça. On va vite fait vérifier. The Black Label, voilà, un label indépendant et une filiale de YG, donc c'est ce que je pensais, et qui est notamment géré par Teddy, donc Teddy Park, qui a lui-même fait plusieurs titres de Blackpink. Donc ça me rassure, je ne raconte pas de bêtises. Donc voilà, c'est pas étonnant du coup que ce soit lui qui ait produit la musique. Après, pour le coup, les musiques qu'il a produit là pour Somi, je les trouve pas extraordinaires. Elles sont bien. Alors Dum Dum, je trouve qu'elle était quand même mieux que XOXO. Mais je trouve pas que pour des artistes solos, ce soit les meilleures chansons que j'ai entendues. Alors que Somi, elle est vraiment cool, elle a un charisme, un super charisme et tout. Et malheureusement, il n'y a pas de musique qui, pour moi, est vraiment à la hauteur du talent de Somi, parce que Somi, voilà, c'est quand même un énorme talent. Je me demande si c'est pas elle qui avait fini top 1 pour les IOI et tout. Vraiment, c'est. Bon, en plus, elle a travaillé chez JYP, elle a quand même travaillé pour 2 des 4 plus gros labels. Moi, je veux juste voir si on peut savoir combien elle a fini quand elle fait partie des IOI. Ouais, c'est ça, elle a fini première, donc première sur un certain nombre de candidats, je sais pas combien il y en avait, mais bon. Voilà, donc c'est quand même que si elle a fini première, d'une certaine manière, c'est que c'était la meilleure de son groupe, alors que dans son groupe, il y avait quand même Chunga, et puis bon, bah, plein d'artistes qui ont après fini chez Wikimeki, chez les Cosmic Girls, chez Gugudan, chez les Pristine, qui malheureusement disbandent, enfin voilà, c'est quand même des artistes qui ont bien fonctionné, surtout Chunga, qui a super bien fonctionné. Et pourtant, techniquement, Somi s'est classé d'une meilleure manière que Chunga. Donc c'est que c'est quand même quelqu'un qui de base a quand même un énorme talent et qui au final, je trouve, n'a pas de musique à sa hauteur. Donc ça ne veut pas dire que les musiques sont mauvaises, hein. Je préfère préciser. Je ne dis pas que les musiques sont mauvaises, c'est juste que je trouve que par rapport à son talent, au charisme qui se dégage d'elle, même physiquement, elle est magnifique. Elle n'a pas que des beaux styles, hein. Voilà, j'ai un peu commenté tout ça au fur et à mesure de la vidéo, mais c'est vrai qu'elle a eu des très beaux styles, notamment quand elle était tout en noir, tout en noir, je sais plus.
petit chemisier avec un short noir ou une jupe noire. Un des styles qu'elle a au début aussi était pas trop mal. Enfin, les styles assez, ouais, où c'est pas too much, vraiment j'aimais bien. Parce que c'est toujours que le truc de la robe à froufrou bleu, le machin il est comme ça, là, on dirait que mais qu'elle est enceinte sous la robe et tout, et encore, vu qu'il y a au moins 10 gamins avec la largeur que ça fait, c'était super moche. Et en plus, à un moment, quand elle est de profil, on voit que de côté, elle a une tenue noire en dessous, donc à mon avis, le froufrou, vraiment, tout est devant et tout, c'est pas beau. Voilà, pareil, enfin la coupe de cheveux, justement, la deuxième tenue qu'on voit, voilà, une sorte de boule là et une couette ici. La tenue elle est super cool, mais la coupe de cheveux elle est affreuse, elle est dégueulasse. C'est pareil quand ils sont sur le terrain de tennis, tu te dis mais pourquoi elle a une chapka sur la tête? C'est quoi le but? Genre il a l'air de faire super chaud parce qu'elle est en moitié en short ou je ne sais quoi. Enfin elle a une tenue quand même. Une tenue très courte et tout, enfin. Et elle a une chapka sur la tête, ça n'a aucun sens. Ouais, c'est ça, c'est une jupe avec un petit haut, une chapka alors qu'il fait super beau. Ça n'a pas de sens. Enfin, voilà. Au niveau du style, il y a beaucoup de styles, enfin de styles différents. Il y en a que j'aime bien, d'autres que j'aime pas du tout. Là, avec son grand manteau vert et blanc, je trouve plutôt stylé. Enfin, de toute façon, c'est une femme qui est stylée de base, donc voilà, c'est pas compliqué. Mais malheureusement, bah, elle a pas le matériel qui la met réellement en valeur, je trouve. Mais bon, je pense que ça viendra quand même avec le temps. Et du coup, bah, à part ça, je crois que j'ai pas grand chose à dire. Hein, voilà, les décors, bah, il n'y en a pas énormément. Après, il y a quand même pas mal de trucs en extérieur. Il y a quand même, oui, l'accident de voiture et tout. Donc, il y a quand même énormément d'argent de mis dedans. Et tout, c'est quand même. Ça veut dire que ce qui est assez bizarre, c'est que pour moi, il y a beaucoup d'erreurs dans la mise en valeur et tout ça, du MV, de Somi et tout. Mais en même temps, on voit qu'il y a beaucoup d'argent qui est injecté là-dedans. Parce que pour faire un accident de voiture, hein, tu dois mettre les moyens de pouvoir péter une voiture, hein, surtout que si tu te rates, et ben faut recommencer, et voilà. Du coup, ça a dû être un MV quand même assez stressant et tout pour certaines scènes à faire, mais voilà, je trouve que c'est sympa, mais voilà. Ensuite, pour le gars en lapin, alors il y a deux raisons qui peuvent faire qu'ils ont mis un lapin, enfin quelqu'un déguisé en lapin plutôt qu'un vrai humain. Parce qu'à la fin, quand il y a les pancartes, le tout premier là, on voit que c'est marqué. Oh bah en plus Somi a participé à l'écriture de la chanson. Oh, ça aurait été mieux qu'elle fasse la composition de la musique, hein, parce qu'elle était pas terrible. Par contre, ils sont combien? 1, 2, 3, 4, 5, 6 à écrire la chanson. Et du coup, le gars, c'est marqué ex-boyfriend. Donc ça voudrait dire que. Enfin, ce qui est bizarre, c'est que c'est marqué ex-boyfriend, mais en même temps, si c'est la victime, pourquoi est-ce qu'il se ferait arrêter? Donc ça, c'est très bizarre déjà. C'est pas très cohérent pour le coup. Si c'est la victime, c'est pas cohérent qu'il se fasse arrêter. Parce que bon, tu te fais pas arrêter par la police parce que t'as brisé le cœur de quelqu'un, quoi. Enfin, je veux dire, c'est un peu ridicule. Donc soit c'est un ex-petit ami de Somi qui l'aide à démonter le nouveau, enfin le nouveau ex-petit ami, enfin bref. Et du coup, je pense qu'il y a le fait qu'aujourd'hui, parmi les fans qui nous cassent les couilles, il y a tous ceux qui, dès qu'ils voient un homme ou une femme ensemble, tout de suite ils sont en couple. Hein. Ça, il y a eu tellement d'exemples. Il suffit d'aller regarder pas mal de docs de K-pop TV, vous verrez que ça revient assez régulièrement, surtout au niveau de BTS. Hein. Dès qu'un mec de BTS parle à une fille, hop, ça y est, il est en couple avec la fille, comme s'il pouvait pas parler avec des filles sans qu'il y ait rien derrière. Voilà.
Donc là je dis pas que pour Somi c'est la même chose, même si je serais pas étonné que pour quasiment tous les gros artistes ce soit déjà arrivé. Mais là c'est soit ils ont fait ça comme ça, soit parce que aussi on voit que elle est en train d'écrire des choses. En fait, on le voit au tout début, elle est à moitié énervée. Elle parle avec ses copines, elle est très énervée. D'un coup, elle se met à chanter, fait sa chanson, et ensuite à la fin, elle est en train de dessiner. Puis elle relève la tête et elle est toujours, ouais, toujours énervée quand elle regarde vers nous avec le voilà, to be continued. Donc, est-ce que tout ce qui s'est passé, du coup, n'est pas plutôt son imagination? Du coup, tout ce qu'elle a fait, elle n'a jamais agressé son ex-petite amie et tout ça, d'où ce qui expliquerait la raison pour laquelle on a ce mec à la fin qui est également arrêté. Mais du coup, ça n'a toujours aucun sens si elle le déteste. Enfin, je ne comprends pas ce truc. Euh, et, euh, et, et, euh, et du coup, ici, c'est le fait de son imagination. Tous les trucs un peu what the fuck machin qui est fait que tu devrais pas faire, enfin genre une voiture de police qui arrive en plein désert qui voit un homme lapin attaché avec du scotch sur la bouche du masque, voilà, et tout, avec plein de filles en cagoule. Je sais pas si les filles avaient toutes les cagoules autour quand la police est passée. Non, non, elles avaient pas les cagoules à ce moment-là. Mais enfin bref, tu dis, c'est surréaliste. Et du coup, effectivement, si ça vient de son imagination, c'est pas étonnant que tout finalement s'embrique plutôt bien, à part ce générique de fin qui est particulier. Parce que l'ex-boyfriend, bah du coup, on comprend pas trop ce qu'il fout là, parce qu'elle a l'air de le détester. Vraiment, au tout début, qu'est-ce qui est marqué? Donc ouais, apparemment ça parle de trucs pas très cool sur son petit ami, donc du coup, pourquoi il serait arrêté? Enfin, c'est pour ça que je comprends. La plupart toute l'histoire de base, j'arrive plus ou moins à comprendre, à trouver une explication, mais la scène post-générique, j'arrive pas à trouver quelque chose de logique au fait que lui aussi se fasse arrêter, alors que qu'elle a l'air de le détester. Je ne comprends pas cette fin. Même si, même si elle est vraiment très cool, elle est très originale, enfin très originale, oui et non, parce que bon, on a déjà vu ce genre de plan dans des films ou des choses comme ça, donc c'est pas non plus nouveau, euh, mais pour un petit générique, où en plus elle est en train de foutre la merde partout, c'est plutôt un générique assez cool. Donc voilà, c'est pour ça, on va conclure quand même, parce que sinon la vidéo va durer longtemps. Du coup, moi je considère que c'est un bon MV, avec une bonne histoire de base, malgré la conclusion, une bonne musique, à part malgré le refrain, mais du coup dans sa globalité, ça reste un bon titre. Voilà, on va pas dire que c'est un excellent titre ou quoi que ce soit, mais je trouve que ça reste un bon titre. Voilà, et en plus, Somi est une artiste qui est super douée, donc voilà, c'est génial. Donc on se dit à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Dites-moi ce que vous avez pensé de ce MV XOXO de Somi, et on se retrouvera prochainement pour sa dance practice. Ciao.